Hey, vous saviez qu'on avait parlé de nos poux sur France 2? Et j'ai même failli le passer à la télévision. Bonjour et bienvenue sur Écologie Stétine. Aujourd'hui, on va faire un petit débriefing de l'émission qui a eu lieu il y a quelques temps, diffusée sur France 2. C'était une émission Les pouvoirs du corps humain, avec une thématique spéciale sur la peau. Et en fait, pour la petite histoire, j'avais été contactée par une journaliste pour participer à cette émission et justement présenter le NoPou. Et en fait, ils voulaient vraiment faire un reportage où ils viendraient chez la personne pour voir c'était quoi son vrai quotidien, c'était quoi sa vraie routine cheveux. Et en fait, même si j'ai eu un super bon contact avec cette journaliste qui était très intéressée par ma démarche parce que elle aimait bien le fait que c'était pas juste une démarche pour les cheveux, mais il y avait aussi toute une idée une philosophie de vie, c'est aussi pour la cause écologique et tout ça, donc tout ça, ça l'intéressait beaucoup. Mais finalement, question de praticité, ils ont préféré prendre quelqu'un en région parisienne, parce que moi j'habite dans la région de Nice, et du coup, au niveau logistique, transport, pour déplacer l'équipe, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc finalement, ils ont choisi une autre personne. Moi, je suis quand même super contente que cette émission a lieu. Comme ça donnait à plein de personnes l'occasion de découvrir que le NoPou existait et de leur permettre d'envisager qu'une autre façon de faire que juste se mettre des shampoings sur la tête existait. Cela dit, je voulais refaire un petit topo sur cette émission. Donc là, j'ai pris spécifiquement le passage où on parle du NoPou. Et je voulais donner quelques petites précisions parce que moi, il y a des choses qui m'ont gênée dedans. On va la regarder ensemble, c'est parti. Mélodie fait son shampoing elle-même depuis 5 ans. Cette jeune archiviste est même devenue l'administratrice d'une page Facebook dédiée au NoPou où on s'échange astuces et recettes. Alors juste pour information, si vous ne le savez pas, moi aussi j'ai une communauté privée qui s'appelle la Tribu NoPou, donc que vous pouvez également rejoindre si vous voulez qu'on échange ensemble sur le sujet. Si elle a abandonné le shampoing industriel, c'est parce qu'elle était lassée de voir ses cheveux regresser trop vite. En effet, comme pour le reste de la peau, plus on se lave la tête, plus le cuir chevelu produit de sébum. Donc voilà, ça c'est vraiment très important, c'est vraiment la logique de base du NoPou. Plus on se lave la tête, plus le cuir chevelu produit de sébum. Donc c'est exactement l'une des raisons pour lesquelles on veut moins l'utiliser. Je me lave les cheveux beaucoup moins souvent. Au lieu de me les laver tous les 2 jours, je me lave plus les cheveux que 2 fois par semaine. Alors ça c'est un premier truc qui m'a un petit peu choquée. Clairement quand on passe au NoPou, très souvent on se lave moins les cheveux. Et elle est passée de tous les 2 jours à 2 fois par semaine, donc ce qui est quand même moins fréquent, hein, c'est sûr. Mais moi en fait ça m'a un peu gênée parce que j'ai constaté qu'en fait, en général quand on passe au NoPou, pour que ça se passe bien, on attend de ne pas se laver les cheveux plus d'1 fois par semaine. Et donc elle, qui vraisemblablement fait du NoPou depuis plusieurs années, j'imagine, elle se lave toujours les cheveux 2 fois par semaine. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui ne suit pas bien le rythme de ses cheveux. Je pense qu'elle pourrait écarter un peu plus. Et surtout, si ça a l'air de très bien fonctionner pour elle, et c'est tant mieux, moi j'ai vraiment constaté dans ma communauté et dans les personnes que je suis depuis 2 ans pour passer au NoPou, que quand on passe si rapidement au NoPou à peine 2 shampoings par semaine, et ben les cheveux aiment pas toujours, ils ont plus de mal à s'habituer, donc c'est possible, mais clairement ça rend la tâche beaucoup plus compliquée. Et encore une fois, je trouve que vraiment 2 fois par semaine, c'est quand même assez fréquent et donc ça va quand même beaucoup abîmer les cheveux. J'ai beaucoup moins de démangeaisons, voire quasi plus en fait. J'y vois que des avantages parce que malheureusement les ingrédients qu'on trouve aujourd'hui dans les shampoings conventionnels sont très agressifs pour la peau, pour l'environnement aussi. Faut pas oublier que tout ce qu'on rince, ça finit dans les nappes phréatiques. Donc là, évidemment, je suis 100% d'accord avec elle, hein. Que ce soit ce qu'elle parlait au niveau des démangeaisons, ça c'est un truc aussi que j'ai vu chez plein de personnes, le fait d'arrêter d'utiliser des shampoings, et notamment pour les raisons qu'elle a mentionnées, ça résout vraiment plein de problèmes de cheveux. Évidemment, c'est pas magique non plus, mais ça aide vraiment beaucoup, que ce soit pour les cheveux gras, pour les pellicules, pour les démangeaisons, pour les pertes de cheveux, il y a vraiment plein d'avantages, donc ça c'est top. Et la thématique de l'environnement, évidemment, à ne pas oublier. Mais dans quel état est le cuir chevelu de Mélodie? Réponse avec notre dermatologue, qui est bluffé avant même d'avoir sorti son dermatoscope. Déjà, je vois là, ils sont magnifiques vos cheveux, ils sont brillants, ils ont l'air bien souples et soyeux. Merci. J'ai examiné le cuir chevelu. Donc déjà à l'œil nu, il n'y a pas
d'irritation, pas de rougeur, pas du tout de squame. Il n'y a vraiment rien qui puisse retenir l'attention. Bon, c'est un cuir chevelu parfaitement sain. Et les pointes ne sont pas du tout fourchues. On les avait coupées récemment? Non, non, il y a 6 mois. C'est très impressionnant parce que là, les pointes ne sont pas du tout abîmées. Donc voilà, tout ça c'est bon bah là c'est la dermatologue qui parle. Là je suis pas du tout surprise. C'est vraiment encore une fois voilà les rougeurs, pellicules, tout ça, toutes ces choses qu'on voit souvent dans les cheveux. En fait avec le no-poo c'est vrai que ça aide vraiment tout ça. Moi j'ai eu une expérience un petit peu mais en fait j'avais vu une coiffeuse un jour, une coiffeuse énergétique plus précisément. Les coiffeurs énergétiques en fait c'est un type de coupe particulier où ils utilisent un rasoir, ils sont plus respectueux des cheveux et tout ça, et notamment ils ont la particularité de lire un peu les cheveux, comme si finalement nos cheveux c'était comme les tronçons là d'un arbre où on va pouvoir voir l'historique. Et en fait moi j'avais été vraiment bluffée parce que comme j'ai une longueur assez importante, on remontait assez longtemps. Et en fait, rien qu'en regardant mes cheveux, elle avait su dire en fait depuis combien de temps j'avais commencé le no-poo, parce qu'on voyait vraiment la différence sur mes cheveux. Et donc elle m'avait confirmé que mes cheveux aimaient vraiment la différence. Et voilà, moins de fourches et tout ça c'est des choses qu'on constate aussi chez de nombreuses personnes. Comment faire son shampoing soi-même? Voici les secrets de fabrication de Mélodie. Moi j'utilise du Rassoul, qui est une argile marocaine, qui est idéale pour les cheveux gras. Donc j'en mets 2 cuillères à soupe, bombées légèrement. Et ensuite j'ajoute 2 cuillères à soupe d'un hydratant. Donc moi j'utilise du sirop d'agave. Alors il faut savoir qu'il faut mettre autant de poudre que d'hydratant. Et ensuite j'aime bien mettre un petit peu d'huile végétale de jojoba, qui est très proche du sébum de la peau. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup, vous voyez, parce que sinon, voilà, ça va progresser les cheveux. Et ensuite, je rajoute un tout petit peu d'eau pour faire comme une pâte à pancake. Alors ça, c'est vraiment la partie qui m'a le plus gênée de toute la vidéo. Alors déjà, le fait qu'elle dise qu'il faut toujours mettre autant d'hydratant que de produits, j'ai jamais entendu ça. Ça peut être intéressant de le faire, mais il n'y a vraiment aucune obligation. Ce qui est important, c'est de respecter le pH des produits qu'on met pour qu'il y ait un pH neutre, mais il n'est pas du tout nécessaire de mettre en hydratant. Deuxième chose qu'elle dit, que le Rassoul c'est très bon pour les cheveux gras, c'est vrai, mais pas pour tous les cheveux gras. Et une chose qui est dite et qui n'a pas été souvent entendue par les gens, c'est moi j'utilise ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont imaginés que ça, c'était la recette du no-poo et que c'est ça qui allait sauver leurs cheveux. Et moi, du coup, je me suis retrouvée avec plein de gens dans ma communauté qui ont essayé de faire cette recette et qui se retrouvent avec la catastrophe, avec une grosse catastrophe. Je vais vous mettre quelques incrustations d'écran de gens, en fait, qui ont fait exactement cette recette et ils comprennent pas, ça marche pas du tout. Leurs cheveux sont gras, leurs cheveux sont sales, leurs cheveux sont en moins bonne forme qu'avant. Et oui, et ça, malheureusement, c'est pas du tout précisé dans la vidéo. Et en fait, il y a 2 raisons à ça. La première raison, c'est que c'est des gens justement qui font pas de transition et qui passent directement à ça. Et du coup, leurs cheveux n'ont pas eu le temps de s'habituer. La deuxième raison, que c'est une recette qui ne correspond pas du tout à tous les types de cheveux. Même si vous avez les cheveux gras, cette recette ne peut ne pas convenir à vos cheveux. Et en fait, ça c'est vraiment un gros problème quand on passe au no-poo. Il faut vraiment prendre le temps de connaître sa nature de cheveux. Et quand je dis connaître sa nature de cheveux, je parle pas d'avoir les cheveux gras. Avoir les cheveux gras, c'est parce qu'on les lave trop souvent, c'est parce qu'on utilise des shampoings. Donc ça, c'est pas forcément un signe en fait. Donc il y a plein de choses à prendre en considération qui sont pas très difficiles à faire, mais c'est juste qu'il faut être bien informé avant de déterminer quel produit on va utiliser. Et ça, c'est vraiment très important. Si on revient un peu en arrière, en fait, sur Internet, les gens commençaient à parler du no-poo, et de la même manière, il y avait une personne qui, sur son blog, avait expliqué qu'elle faisait son no-poo avec du bicarbonate de soude et du vinaigre de cidre. Et c'était exactement la même histoire. Il y avait plein de gens qui s'étaient rués sur le bicarbonate de soude en pensant que c'était la seule façon de faire. Et il y a eu des gens pour qui ça a très bien fonctionné, et il y en a d'autres pour qui c'était la cata. On ne peut pas réduire le no-poo à juste une seule recette. Vraiment, la clé, c'est de trouver la recette qui va correspondre à ses cheveux, et pour ça, il faut bien s'informer. La suite, c'est une application sur le cuir chevelu uniquement. D'ailleurs, on n'applique jamais un shampoing fait maison ou non sur les longueurs, car ça les assèche. Puis
Donc là, effectivement, je concorde cette information, les produits, les shampoings, on ne les met pas sur les longueurs. Temps de pause d'1 ou 2 minutes et un rinçage soigneux. Pour avoir les cheveux brillants et refermer les écailles du cheveu, un peu de vinaigre de cidre, de l'eau fraîche en dernière eau de rinçage. Donc ça, effectivement, le vinaigre de cidre dilué comme ça, c'est super bien, comme elle dit, pour les écailles. Ça va aussi enlever le tartre et tout ça, c'est super bien. Mais vraiment, raison numéro 1, c'est équilibrer les pH. Premières astuces, on ne frotte pas ses cheveux avec la serviette, ça les casse. On tapote doucement et on évite au maximum les sèches-cheveux. Si vous êtes Et oui, on est gentil avec ses cheveux. encore dubitatif sur cette tendance qui consiste à ne plus utiliser ni savon ni shampoing classique, le mieux, c'est encore de tester vous-même. Mélodie. Voilà, c'est la fin de l'émission. Donc là, je suis aussi d'accord avec la dernière chose qui a été dite. Hein. Le mieux, c'est encore de tester soi-même. Si vous voulez justement savoir plus comment passer au no-poo en respectant bien toutes les étapes, en faisant correctement votre transition et en étant certain de bien choisir les produits qui vont correspondre à votre nature de cheveux, je vous invite à vous renseigner sur mon livre qui s'appelle De beaux cheveux, je passe 100% naturel, qui est vraiment une méthode pas à pas pour passer au no-poo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.